Bonjour amis Cancer et bienvenue pour votre tirage de l'année 2025. 3 cartes, 12 tas, 3 cartes pour chaque mois. Donc les cancers, vous, ce qui ressort de façon globale sur votre année, on vous dit prudence, méfiance, fais attention aux personnes qui t'entourent. Vous n'êtes pas forcément bien entouré, les cancers. Beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance sur tout le tirage, de façon globale. Je suis désolée, j'ai plus de voix avec tous les tirages que j'ai effectués. Je fais le maximum, je tire dessus. Donc, on vous dit, cancer, pour le mois de janvier, c'est comme si on vous invitait à casser quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. On vous dit, en fait, tu n'es pas dans la bonne direction, casse, pars, dézingue, va ailleurs, reconstruis. Le bonheur, il est là-bas, il n'est pas là-bas. On vous invite à changer de direction pour tendre vers le bonheur qui vous est dû. Il ne faut pas avoir peur de casser. Février, on vous dit que vous avez peut-être pour projet de passer un examen. Alors, ça peut être un examen ou une évolution au sein de votre entreprise, des tests ou quelque chose comme ça, sur le plan professionnel. Donc, ça peut être une totale reconversion professionnelle, comme ça peut être une évolution, un examen à passer pour évoluer professionnellement parlant au sein de l'entreprise. Réussite, l'examen, il est là. On l'a, on l'obtient. Par contre, Mars, on vous dit attention, attention aux jalousies. Il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Tous vos projets, gardez-les secrets. N'ébruitez pas vos projets. N'ébruitez pas votre bonheur, en fait, parce que il y a des personnes qui n'attendent que ça pour vous envoyer des mauvaises énergies. Il n'y a pas besoin de faire du mal physiquement à une personne. Par la pensée, ne serait-ce tout simplement par la pensée, on peut attirer beaucoup de mal à une personne. Donc, même si vous vous pensez intouchable parce que vous avez réussi votre examen ou autre, le fait qu'il y ait de la jalousie dans votre entourage, des personnes médisantes, peuvent ralentir vos projets. Gardez tout ça pour vous. Gardez tout ça pour vous, c'est important. Au mois d'avril, vous voyez, on vous dit qu'il faut vous protéger. Il faut vous protéger de votre entourage. Donc, ça peut être l'entourage professionnel, amical ou familial. Protégez-vous de votre entourage. Il y a des tensions. Il faut se protéger. Je suis désolée, amis cancer, mais globalement, vous êtes mal entourés. Il y a des personnes autour de vous qui sont malveillantes. Là, on vous dit, vous commencez au mois de janvier, février, mars, avril, mai. Au mois de mai, on vous dit, vous commencez à y voir plus clair. Vous commencez à ouvrir les yeux. Vous commencez à écouter votre intuition. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Regardez, il n'y a qu'un œil d'ouvert. Vous ouvrez un œil. Il faut... C'est bien parce qu'il y a une évolution qui est faite dans cet ordre-là. Ce n'est pas suffisant. Il y a trop de médisance autour de vous. Il y a du nettoyage à faire. Du nettoyage à faire. Au mois de juillet, on vous dit qu'il y a un voyage qui se fait, qui va vous amener beaucoup de bonheur. Il y a une évasion. Une évasion. C'est... on revient plus fort, on revient boosté. C'est... Pardon. C'est vraiment une évasion qui nous permet de nous reconstruire. On se requinque, on se retape au mois de juillet. Grâce à ce voyage. Et pour moi, c'est un voyage qu'on fait en couple. Au mois de juin, pardon. Au mois de juillet, on vous dit, voilà, vous avez décidé de prendre vos distances. Et le fait de décider de prendre des distances, ça peut être par rapport à votre
ça peut être d'ordre familial, etc. Vous voyez, la distance, elle est vraiment sur la jalousie. Hein. Vous prenez conscience de certaines personnes qui vous entourent, vous mettez des distances, vous vous séparez pour votre plus grand bonheur. Pour votre plus grand bonheur. Mettez des distances, les cancers. Oui, vous avez beaucoup de personnes autour de vous, mais une grande partie ne sont pas aussi bienveillantes qu'elles veulent le prétendre. Au mois d'août, on célèbre quelque chose. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être l'examen. Au mois d'août, on célèbre quelque chose. Ça peut être une naissance. Mais ça attire beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Et cette jalousie peut vous apporter du malheur. Protégez-vous. 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 Protégez votre joie. Ne n'ébruitez pas trop les choses qui vous tiennent à cœur. Au mois de septembre, il peut y avoir le retour d'un ex. Hein, le retour d'un ex au mois de septembre. Un homme qui est très amoureux. Septembre, et ça se poursuit sur le mois d'octobre. On nous dit que c'est un homme d'origine étrangère qui revient avec de bonnes intentions, qui revient changer. C'est peut-être quelqu'un qui vous disait, j'extrapole, c'est un tirage général, qui vous disait que voilà, il ne voulait pas faire quoi que ce soit de sérieux avec vous. Il s'est passé ce qui s'est passé, on en est venu à la séparation. Aujourd'hui, cet homme a réfléchi, il vient avec d'autres intentions, il veut stabiliser sa relation. La distance lui a fait du bien. Au mois de novembre, on nous dit qu'il peut y avoir un partenariat sur le plan du travail. Ce sera un travail en lien avec des réseaux sociaux ou des réponses par mail. On écrit, on prospecte, on travaille sur les réseaux sociaux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une notion de court terme. Pour moi, c'est un CDD. C'est pas un travail qu'on garde ad vitam aeternam. D'ailleurs, on le voit au mois de décembre, on nous dit que le travail, voilà, il commence à nous prendre la tête et à nous casser la tête. Hein. Novembre, décembre, on peut donc avoir ce travail. C'est vraiment un petit job d'appoint. Un job d'appoint. Un petit CDD, un petit emploi qui ne dure pas. Qui ne dure pas. De toute façon, on ne s'y plaît pas. Voilà. Peut-être pour arrondir les revenus de façon temporaire, mais on ne reste pas dans ce travail. De toute façon, l'examen que l'on a réussi là, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors peut-être qu'en attendant une évolution ou de trouver le bon poste, on prend un petit travail d'appoint. Mais ce travail, on ne le garde pas. En synthèse, amis cancer, faites très attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Vous êtes mal entouré. Il y a beaucoup de monde autour de vous et il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Faites attention. Protégez-vous, amis cancer. Pour cette année 2025, vous mettez de belles choses en place sur le plan professionnel, formation ou autre. Il y a un beau voyage. Il peut y avoir le retour d'un ex qui vient avec de bonnes intentions, de belles choses en perspective, seulement protégez-vous et prenez de la distance par rapport à certaines personnes. Voilà les cancers pour l'année 2025, n'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.